Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mouvement. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez délicat mais très important. Aujourd'hui, on ne va pas parler d'une association mais d'un réel mouvement et qui plus est, d'un mouvement international. Aujourd'hui, nous allons parler de Black Lives Matter. Vous en avez tous déjà entendu parler, au moins depuis l'an dernier avec l'assassinat de George Floyd à Minneapolis, un Afro-Américain de 46 ans. Mais ce mouvement ne date pas de 2020. Le mouvement BLM, Black Lives Matter, date de 2013 et vient des États-Unis, et plus particulièrement de la communauté afro-américaine. Le but est de lutter et de mettre en lumière le racisme systémique des Noirs. Le racisme systémique, c'est l'ensemble de discriminations dans l'organisation sociale et qui sont donc liées au fonctionnement de notre société. Ce mouvement se mobilise en particulier contre le profilage racial, le délit de faciès par exemple, et contre les violences policières, notamment celles des policiers blancs et des policières blanches envers les personnes noires, surtout lorsque les arrestations amènent à la mort des personnes telles que George Floyd, mais aussi Richard Brooks et Jacob Blake en 2020. L'origine de ce mouvement découle de l'acquittement par la justice du meurtrier de Trayvon Martin, un adolescent noir tué au cours d'une altercation. Nous sommes le 13 juillet 2013 et la militante Alicia Gracia publie une lettre d'amour aux amis noirs qui se termine par « Black people, I love you, I love us, our lives matter ». À la suite de ça, Patrisse Cullors, une amie de Alicia Gracia, republie la lettre sur Twitter avec le hashtag Black Lives Matter. Le mouvement prend forme et en compagnie d'Opal Tometi, Alicia et Patrisse créent alors des comptes Tumblr et Twitter pour appeler les internautes à partager des récits expliquant pourquoi la vie des Noirs compte. Black Lives Matter. Ce slogan se répand alors dans les manifestations et prend de plus en plus d'ampleur. Because black women are magic. Ce mouvement, on l'a vu, a été créé par 3 femmes afro-américaines. La première dont on a parlé est Alicia Gracia. Elle est née en 1981 et elle est considérée comme éditorialiste et militante afro-américaine queer. Elle est considérée éditorialiste notamment pour ses éditoriaux dans The Guardian, The Nation, Rolling Stone, le HuffPost et Truth Out. Et elle est considérée militante pour ses engagements auprès des questions de santé, de droits des étudiants et des étudiantes, de droits des travailleuses domestiques, des violences policières, de la lutte contre le racisme et des violences faites envers les personnes LGBTQIA+. Ces actions lui ont valu une distinction aux 100 Women, une série de la BBC qui récompense chaque année 100 femmes pour leur action aux États-Unis, mais aussi à Londres et à Mexico. En 2020, on retrouve également dans cette liste Patrisse Cullors, de son nom complet Patrisse Khan Cullors. Elle est née en 1983. Elle est décrite comme une artiste et une militante afro-américaine queer. Elle est pour l'abolition des prisons, contre les violences policières faites aux personnes de la communauté afro-américaine et elle fait partie du mouvement LGBTQIA+. Troisième personne est Opal Tometi. Elle est décrite comme écrivaine, planificatrice et militante associative nigériane américaine. Elle est née en 1984. Pour Black Lives Matter, elle est apparue dans des magazines tels que Essence, CNN, MSNBC et également dans des magazines français tels que Glamour, Libé et l'Obs. Elle est également la directrice exécutive de la Black Alliance for Just Immigration et pour ses actions, elle a également reçu une distinction dans le 100 Women de 2020 et elle avait également été récompensée en 2017 dans le Hockey Africa 100 Women. Je n'arrive pas à respirer. Cette phrase choquante que vous avez déjà tous et toutes entendue est devenue l'un des slogans du mouvement, et ce, pas depuis 2020, mais bien depuis 2014. C'est ce que prononçait Eric Garner lors de son arrestation à New York, arrestation qui causa sa mort. Elle est suivie du décès de Michael Brown, 18 ans, abattu de 6 coups de feu à Ferguson, dans le Missouri. Suite à ça, des manifestations ont lieu dans la ville et les organisatrices de Black Lives Matter organisent un voyage de New York à Ferguson pour soutenir les manifestations. C'est à partir de là que les slogans Black Lives Matter et I Can't Breathe vont se répandre sur place, mais aussi sur les réseaux sociaux. Ces manifestations ont créé des émeutes, un point négatif pour les mouvements pacifiques, mais un point positif pour la cause, car les médias relaieront l'information. Le mouvement BLM s'étend partout aux États-Unis en 2015 et même au Canada
et au Ghana. Le mouvement va ensuite s'étendre en France à partir de 2016 suite à l'affaire Adama Traoré. Black Lives Matter remonte sur le devant de la scène en 2020 suite aux nombreuses affaires cette année-là et notamment celle citée précédemment avec l'assassinat de George Floyd qui prononçait les mots I can breathe au moment de son arrestation qui le tua. There is a specific problem that is happening there. Forcément, quelque chose d'aussi important que l'égalité divise. Oui, c'est paradoxal, mais sur le mouvement Black Lives Matter, c'est assez flagrant. On peut notamment parler du mouvement All Lives Matter qui considère que le mouvement BLM n'est pas assez inclusif et est là pour mettre les personnes noires au-dessus des autres. Cependant, le mouvement Black Lives Matter est ainsi pour mettre en avant la cruauté et le racisme qui est spécifique aux populations noires des États-Unis. Ces organisatrices font par ailleurs partie d'autres mouvements qui complètent le mouvement BLM, comme l'inclusion des personnes LGBTQIA+ dans la société. C'est toujours très compliqué car de nombreuses personnes publiques prennent parti pour l'un ou l'autre des mouvements. Mais certaines de ces personnes ont des convictions qui ne vont pas forcément avec les idées du mouvement auquel ils se disent appartenir. Par exemple, on peut avoir des personnes qui soutiennent All Lives Matter car, en tant que personnes blanches, elles se sentent rejetées par le mouvement BLM. Et inversement, on peut avoir des personnes qui appartiennent à Black Lives Matter mais qui rejettent toutes les autres personnes qui ne sont pas noires. C'est toujours très compliqué lorsqu'il s'agit de trouver le meilleur moyen pour faire avancer les égalités lorsque tout le monde n'a pas le même avis. Qui plus est, le mouvement BLM est de grande ampleur et de nombreuses personnes s'y joignent avec des idées du bien qui sont différentes. On retrouve également le mouvement Blue Lives Matter qui lutte contre la haine envers les policiers et les pompiers des États-Unis. Cependant, pour ces deux derniers mouvements, le professeur David Theo Goldberg dit, après avoir étudié le sujet, bien évidemment, que ces deux derniers mouvements reflètent plus une vision de rejet racial, d'ignorance et de déni plus que d'égalité. Il rajoute aussi que le mouvement All Lives Matter impliquerait que toutes les vies seraient en danger, ce qui n'est pas forcément le cas, et que le mouvement Black Lives Matter ne veut pas dire que votre vie n'est pas importante si vous n'êtes pas noir. Dès 2014, BLM s'associe avec d'autres organisations pour amener 6 revendications dans le débat public et politique. Parmi ces 6 revendications, on retrouve mettre fin à la guerre contre les Noirs, des réparations pour les torts passés et présents, le désinvestissement des institutions qui criminalisent, mettent en cage et font du mal aux personnes noires, et l'investissement dans la sécurité, la santé et l'éducation de ces personnes, la justice économique pour toutes et tous, et la reconstruction de l'économie pour assurer à la communauté afro-américaine la propriété commune et non le simple accès. Le contrôle communautaire des lois, des institutions et des politiques qui affectent le plus la communauté afro-américaine. Et enfin, un pouvoir noir indépendant et une autodétermination noire dans tous les domaines de la société. Malheureusement, pour les organisations, ces revendications ne vont pas avoir un écho très puissant, notamment auprès du président qui va suivre ces revendications, soit Donald Trump en 2016. Il estime même que Black Lives Matter divise l'Amérique. Par ailleurs, en 2016, toujours, un tiers de la population rapporte ne pas comprendre les réels objectifs du mouvement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais depuis la présidence de Donald Trump, les sondages montrent une division sur le sujet et une division à l'extrême. Mais revenons sur la philosophie du mouvement. BLM se revendique comme l'héritage du mouvement des droits civiques et du mouvement Black Power qui participe à l'émancipation des Noirs aux États-Unis, mais avec un projet plus inclusif. Un projet qui serait inspiré des mouvements féministes, LGBTQIA+, et altermondialistes, et qui serait intersectionnel, apolitique, et non fondé sur la religion. La philosophie des organisatrices est de créer un monde sans différenciation de classe. On peut lire sur leur site que le but est d'éradiquer la suprématie blanche et de créer un monde sans sentiment anti-noir. Ce qui ne veut pas dire supprimer les blancs et mettre les noirs au-dessus, mais qui veut bien dire créer un monde où le pouvoir n'est pas seulement dans les mains des personnes blanches et que les personnes noires et par association toutes les autres aient le pouvoir social, économique et politique pour prospérer. En tout cas, c'est toute cette complexité de l'Amérique et du monde entier que Black Lives Matter représente, même si elle est et restera chef de file dans la lutte contre les violences policières et contre le racisme systémique aux États-Unis.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, c'est le meilleur soutien que vous pouvez apporter à cette chaîne et à ce format. Qui plus est, la vidéo était sûrement longue, mais c'est normal pour le sujet que j'ai décidé de traiter aujourd'hui. J'ai essayé de vous présenter au mieux ce mouvement si important, mais je ne vous ai parlé que d'un tout petit bout de l'histoire de Black Lives Matter. Si j'avais tout détaillé, la vidéo aurait sûrement duré plus de 3 heures. J'espère cependant que vous en savez un petit peu plus sur Black Lives Matter, et je précise que cette vidéo ne se veut pas une appropriation de cause, mais un simple exposé de ce mouvement que je pense important de mieux connaître pour mieux le comprendre. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous avoue que c'était un sujet très complexe à traiter et que je suis un peu stressé par l'idée de sortir cette vidéo. Cependant, si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, je vous invite à partager cette vidéo. Et dernier point promis avant de vous laisser, abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Merci beaucoup, je vous souhaite à ceux qui sont encore là un bon week-end ou tout simplement une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Ciao. Well, you say it's right, but you just don't know. Do you think it's fine? You are told no. Well, you say it's right, but you just don't know. Do you think it's fine? You are told no. Yeah. I saw you came like a hurricane when I was starting to get to a higher grade.